question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on a un parent très proche, soit le père, soit la mère, ou un frère, ou même le conjoint qui pratique la sorcellerie. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ et que vous avez les personnes qui sont occultes dans votre famille ou tout autour de vous, vous devenez la cible. Donc c'est très important d'être prudente, comme je venais de le dire dans l'enseignement, afin que vous puissiez veiller aussi dans la prière, mais de ne pas permettre, surtout si vous avez cette connaissance par révélation ou directement, que la personne est dans cet état-là. Donc il y a des limites qu'il faut vraiment imposer. Et quand on est correct avec Dieu, peut-être Dieu t'a appelé toi pour que par toi, cette personne accepte le Seigneur Jésus-Christ. Surtout si tu as connaissance que la personne est dans cet état. Je connais les cas d'une personne qui était dans la sorcellerie dans une famille et tout le monde l'appelait tante, et notre tante qui est sorcière. Mais un jeune homme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 16 ans, lorsqu'il est arrivé à 20 ans, 4 ans après, il priait toutes les années pour cette tante-là. Et un jour, la tante arrive, elle dit que non, j'avais sacrifié votre père quand il était mort, mais aujourd'hui, on me réclame de sacrifier ma soeur. Je ne vais pas continuer à faire souffrir les gens, j'abandonne. Donc la puissance de l'évangile, telle que nous venons de la partager, est capable d'arrêter n'importe quelle situation démoniaque, sorcellerique. Je le disais, je crois hier ou avant-hier, nous les enfants de Dieu, nous devons croire que Dieu existe. Et s'il existe, il est capable d'arrêter n'importe quelle puissance. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour amener la lumière alors que les ténèbres règnent dans notre propre environnement.